Leçon 1. Apprivoiser le changement ensemble. Absolument. Une communication efficace sera essentielle dans cette transition. Je suis entièrement d'accord. Une communication claire peut apaiser les inquiétudes et garantir que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Exactement. Quelle stratégie pensez-vous que nous devrions mettre en œuvre? Tout d'abord, des mises à jour régulières seraient essentielles. Tenir tout le monde informé contribue à instaurer la confiance. Excellente idée. Cela contribue à empêcher la propagation de la désinformation. Oui. Nous pourrions aussi organiser des séances de questions-réponses. Permettre aux gens de poser des questions peut dissiper les incertitudes. C'est une approche fantastique. Écouter les préoccupations montre que nous accordons de l'importance à leur avis. Absolument. Les gens apprécient de participer à la conversation. Pourquoi ne pas créer un canal dédié au retour d'informations? Mettre en place un canal de retour d'information est une excellente initiative. Cela offre un espace pour un dialogue ouvert. De plus, cela encourage la participation. Chacun devrait sentir que sa voix compte. Exactement. La transparence peut véritablement favoriser un climat positif en période de changement. Avez-vous réfléchi à la manière de gérer les éventuelles résistances à cette transition? Je crois que l'empathie est essentielle. Comprendre les préoccupations nous permet d'y répondre efficacement. C'est un argument convaincant. Reconnaître les sentiments peut contribuer à apaiser les tensions. Oui. Il faut également souligner les avantages de la transition. Mettre en avant les aspects positifs peut certainement motiver les gens à accepter le changement. En résumé, la communication, l'empathie et la transparence sont essentielles. D'accord. Élaborons un plan clair et partageons-le avec l'équipe. Leçon 2. Stratégie pour réussir. Commençons par analyser les prix pratiqués par la concurrence et la demande du marché. Voilà un plan qui semble solide. Comprendre le marché est essentiel. Avez-vous recueilli des données sur nos concurrents? Oui, j'ai dressé une liste de leurs prix et de leurs principales caractéristiques. Excellent. Quelles tendances avez-vous observées dans leurs prix? La plupart proposent des tarifs compétitifs, mais certains sont nettement plus élevés. Intéressant. Ces prix plus élevés doivent s'accompagner d'une valeur ajoutée. Exactement. Nous devons identifier ce qui nous différencie d'eux. Selon vous, quels sont les critères prioritaires pour les consommateurs lorsqu'ils choisissent notre produit? Je crois que la qualité et le prix sont tous deux des facteurs essentiels. Oui. Si nous pouvons offrir une qualité élevée à un prix raisonnable, nous réussirons. De plus, les avis des consommateurs peuvent influencer leurs décisions. C'est vrai. Les commentaires positifs peuvent renforcer notre crédibilité. Avez-vous envisagé de réaliser un sondage pour évaluer les préférences des clients? C'est une excellente idée. Cela permettra d'obtenir des informations directes. Nous pourrions également tester différentes stratégies de tarification pour voir ce qui fonctionne le mieux. Oui, les tests A/B peuvent nous aider à trouver le prix optimal. J'ai hâte de voir comment ces stratégies se concrétiseront lors de notre lancement. À la collecte de données précieuses et à la prise de décision éclairée. Leçon 3.
les séries policières captivantes. Je dois dire que je suis complètement accro à cette nouvelle série policière. Je recèle la même chose. Le suspense me tient en haleine. Les rebondissements sont incroyables. Je ne les vois jamais venir. Exactement. C'est passionnant à regarder. Quel a été votre moment préféré jusqu'à présent? Je trouve que la façon dont le détective a découvert les preuves cachées était géniale. Oh oui, ce fut une révélation choquante. Cela a tout changé. J'apprécie également le développement des personnages. Chaque personnage est complexe et fascinant. C'est vrai. Ça donne l'impression d'être impliqué dans leurs histoires. Préférez-vous regarder plusieurs épisodes d'affilée ou savourer chaque épisode? Je préfère savourer l'instant. Cela crée de l'anticipation pour le prochain rebondissement. Je comprends ça, mais parfois je ne peux tout simplement pas m'en empêcher. C'est tentant. Les séances de visionnage intensif tard dans la nuit peuvent être très amusantes. Avez-vous regardé d'autres séries du même genre? J'ai récemment commencé une autre série policière. C'est vraiment passionnant. Comment ça s'appelle? Je vais peut-être l'ajouter à ma liste de films à voir. Il s'appelle Le Témoin silencieux. Vous devriez l'essayer. Cela semble intéressant. J'apprécie vos recommandations. Je suis toujours ravie de partager. Les belles histoires méritent d'être savourées. Vivement de nombreux autres épisodes palpitants et des discussions nocturnes. Leçon 4. Préparatifs du pique-nique. J'apporterai des sandwichs et des fruits pour notre pique-nique. Ça a l'air parfait. Les fruits frais sont toujours tellement rafraîchissants. J'ai pensé à faire des sandwichs à la dinde et au fromage. Qu'en pensez-vous? Délicieux. J'adore les sandwichs à la dinde. Super. J'ajouterai aussi de la laitue et des tomates pour le croquant. Bon choix. Ça rendra les sandwichs plus savoureux. Je vais aussi préparer quelques tranches de pommes. Elles sont faciles à emporter. Absolument. Les pommes sont un excellent encas, surtout au parc. J'apporterai aussi quelques encas, peut-être des chips et des noix. Excellente idée. Cela nous permettra de garder notre énergie pendant le pique-nique. Avez-vous des encas préférés que vous souhaiteriez ajouter? J'adore le mélange de fruits secs. Il offre un agréable mélange de saveurs et de textures. Ça a l'air formidable. Je ne manquerai pas de l'inclure. Et pour les boissons, on prend de l'eau ou autre chose? L'eau est essentielle, mais une limonade serait peut-être agréable aussi. Oui, une boisson rafraîchissante fait toute la différence par une chaude journée. J'ai tellement hâte de profiter de notre pique-nique au soleil. Moi non plus. Je vous souhaite une belle journée, remplie de bonne chair et de rire. À la vôtre. Faisons de ce pique-nique un moment inoubliable. Leçon 5. Faire une impression durable. J'en tiendrai compte. Auriez-vous des conseils pour faire bonne impression?
Bien sûr. Tout d'abord, arrivez toujours à l'heure. C'est une marque de respect pour le temps des autres. C'est un bon point. La ponctualité peut donner le ton. Que dois-je prendre en compte d'autre? Votre tenue vestimentaire est très importante. Bien s'habiller peut avoir un impact immédiat. Je suis d'accord. Cependant, il faut trouver un équilibre entre style et confort. Que pensez-vous du langage corporel? Le langage corporel est essentiel. Une poignée de main ferme et un regard soutenu peuvent transmettre la confiance. Intéressant. J'imagine qu'un sourire peut aussi rendre une personne plus accessible. Absolument. Un sourire chaleureux peut briser la glace et apaiser toutes les tensions. Qu'en est-il du contenu de la conversation? Quel rôle cela joue-t-il? Pratiquer l'écoute active témoigne d'un intérêt sincère, ce qui est très appréciable. Donc, poser des questions peut montrer que j'accorde de l'importance à l'opinion de l'autre personne. Exactement. Cela favorise un dialogue fluide et instaure un respect mutuel. Je vois. Cependant, l'humour peut détendre l'atmosphère tout en maintenant un ton formel, n'est-ce pas? En effet, une blague de bon goût peut créer un moment mémorable sans franchir les limites. C'est un excellent conseil. Par ailleurs, est-il important d'assurer un suivi après une réunion? Oui, envoyer un message de remerciement peut laisser une impression durable. Cela témoigne de votre gratitude. Excellent. Je me sens maintenant mieux préparé à faire bonne impression lors de ma prochaine interaction. Leçon 6. Le plaisir de lire. J'ai lu beaucoup de livres. J'aime les romans policiers et les biographies. Et vous? J'apprécie aussi ces genres. Les romans policiers me tiennent souvent en haleine. Absolument. J'adore le frisson de tenter de résoudre l'énigme avant le détective. C'est formidable, n'est-ce pas? Les biographies offrent un aperçu si précieux de la vie et des expériences des gens. Absolument. Avez-vous lu des biographies qui vous ont particulièrement captivé? Oui, j'ai récemment lu un article sur un inventeur célèbre. Sa créativité était vraiment inspirante. Ça a l'air fascinant. Les esprits créatifs ont souvent des perspectives uniques. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la lecture de romans policiers? J'adore les rebondissements inattendus. Chaque page apporte une nouvelle révélation. Oui, le suspense est exaltant. C'est comme reconstituer un grand puzzle. Exactement. Parfois, je me surprends à soupçonner tout le monde à la fin. C'est ce qui fait le charme du jeu. Avez-vous déjà deviné la fin correctement? Rarement. Les auteurs sont passés maîtres dans l'art d'induire le lecteur en erreur. Et vous? J'essaie souvent de prédire le résultat, mais je suis généralement surpris. Les surprises peuvent être agréables. Préférez-vous les livres papier ou les livres numériques? J'adore la sensation d'un livre physique. L'odeur des pages contribue à cette expérience. Je comprends parfaitement. Tourner les pages, c'est quelque chose de spécial. Absolument.
Lire, c'est comme partir à l'aventure sans quitter son domicile. C'est une très belle façon de le dire. Quel livre recommanderiez-vous à un amateur de romans policiers? Vous pourriez apprécier Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. C'est un livre captivant. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Je vais certainement le lire. Leçon 7. Trouvez le partenaire idéal. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène au magasin de chaussures aujourd'hui? Je cherche des ballerines. Il me faut quelque chose de confortable et d'élégant. Ça a l'air délicieux. Vous recherchez une couleur en particulier? J'avais pensé au noir, mais je pourrais envisager une couleur plus vive. Une couleur vive pourrait apporter une touche d'originalité à vos tenues. Avez-vous pensé au rouge ou au bleu? Je n'avais pas pensé au bleu. Ce serait un choix rafraîchissant. Des ballerines bleues seraient polyvalentes. Elles se marieraient aussi bien avec des gens qu'avec des robes. C'est vrai. Pensez-vous que je devrais privilégier le confort au style? L'idéal serait de trouver un juste milieu. Le confort ne doit jamais être sacrifié au profit de la mode. Je suis d'accord. Je veux marcher en toute confiance sans que des ampoules ne gâchent ma journée. Les ampoules, c'est l'enfer. Avez-vous déjà essayé des paires? Non. Je préfère d'abord explorer toutes les options. Choix judicieux. Il est sage de comparer les modèles avant de s'engager. Exactement. Je veux m'assurer qu'ils soient bien ajustés et esthétiques. Vous pouvez aussi demander des recommandations au personnel. Ils ont souvent d'excellents conseils. C'est une bonne idée. Ils sont peut-être au courant des tendances actuelles. Exactement. Les tendances peuvent influencer la façon dont nous nous sentons dans nos chaussures. Il est absolument essentiel de se sentir en confiance lorsqu'on les porte. L'assurance, ça se remarque. Avez-vous trouvé des paires qui vous plaisent? Pas encore, mais je suis optimiste. Il y a tellement de choix. Bonne chasse. Le couple parfait attend souvent d'être découvert. Leçon 8. La pleine conscience par la méditation. La méditation m'aide à rester présent et calme. C'est super. Une autre technique que j'ai découverte est la respiration profonde. Vous dites respirer profondément. Comment ça marche? Cela consiste à prendre de lentes et profondes respirations. Cela permet de recentrer l'esprit de façon remarquable. Cela paraît simple et pourtant efficace. À quelle fréquence le pratiquez-vous? Je l'ai intégré à ma routine quotidienne. Cela m'aide à gérer le stress. Je devrais essayer, surtout les jours de forte activité. Auriez-vous d'autres techniques à me recommander? Oui. La visualisation peut aussi contribuer à créer un espace mental paisible. Visualisation. Cela semble intéressant. Pouvez-vous m'en dire plus? Imaginez un endroit serein. Ce pourrait être une plage ou une forêt. Je peux l'imaginer. Cela pourrait vraiment favoriser la détente. Exactement. L'esprit croit ce qu'il imagine, ce qui peut être très puissant.
Je comprends. Y a-t-il des moments particuliers plus propices à la méditation? Le petit matin est idéal. Le monde est calme et l'esprit est frais. Je vois. Et la nuit, serait-ce également bénéfique? Absolument. Cela peut aider à calmer les pensées qui s'emballent avant de dormir. Cela me serait très utile. Auriez-vous une durée précise à me suggérer? Commencez par 5 minutes seulement, puis augmentez progressivement la durée. 5 minutes, ça me paraît faisable. Je vais essayer. C'est formidable. Chaque instant passé à méditer est un pas de plus vers la clarté. Merci pour vos conseils. Je suis motivé pour commencer à exercer. Leçon 9. Aventure culinaire. J'ai remarqué que tu avais l'air d'essayer de te débarrasser d'un mauvais goût dans la bouche. Que s'est-il passé? J'ai mangé un plat très étrange hier. Son goût était vraiment bizarre. Les plats inhabituels peuvent certainement représenter un défi. Qu'avez-vous mangé? C'était censé être un plat fusion. Cependant, les saveurs se sont horriblement mélangées. Je peux l'imaginer. Je me surprends souvent à penser que je serais malade si je mangeais quelque chose de désagréable. Oui, ce plat m'a donné la nausée. J'ai immédiatement regretté mon choix. Avez-vous déjà tenté une aventure qui s'est révélée extraordinaire? En fait, j'ai goûté aux escargots d'une fois. J'ai été surpris de voir à quel point c'était délicieux. Des escargots? C'est plutôt audacieux. Je n'ai jamais eu le courage d'en goûter. Ça a l'air intimidant, mais le beurre à l'ail était tout simplement divin. Je vais reconsidérer ma position. Peut-être devrais-je sortir de ma zone de confort. Oui, les aventures culinaires peuvent être mémorables. Avez-vous déjà goûté à des aliments insolites? J'ai goûté une fois des insectes frits lors d'un festival gastronomique. C'était étonnamment bon. Des insectes frits? Je dois avouer que c'est plutôt audacieux. Quel goût avait-il? Leur goût était étonnamment similaire à celui des chips avec une texture plus croustillante. J'hésiterais probablement, mais votre description m'intrigue. Tu devrais te joindre à moi la prochaine fois. On pourrait découvrir de nouvelles saveurs ensemble. Voilà un plan qui me semble formidable. Explorer la gastronomie peut donner lieu à de belles histoires. Absolument. De plus, j'apprécie toujours la bonne compagnie pendant les repas. Moi aussi. Quel est le plat le plus insolite que vous aimeriez goûter prochainement? J'ai jeté mon dévolu sur une spécialité traditionnelle d'un pays lointain. Elle nécessite des ingrédients inhabituels. Leçon 10. Le pouvoir de l'engagement. Eh bien, votre dévouement m'inspire. Merci. Ça me touche beaucoup. J'essaie de continuer à me surpasser. C'est admirable. Qu'est-ce qui vous motive? Je me fixe de petits objectifs. Les atteindre me procure un sentiment d'accomplissement. C'est une stratégie judicieuse. Célébrer les petites victoires peut remonter le moral.
Oui, c'est gratifiant. Qu'est-ce qui vous motive dans vos projets? Je trouve l'inspiration chez les autres qui travaillent dur. Leur succès m'encourage à persévérer. C'est une excellente perspective. S'entourer de personnes motivées est bénéfique. Absolument. L'énergie positive peut grandement influencer la productivité. Sur quel projet travaillez-vous actuellement? Je me concentre sur l'amélioration de mes compétences en prise de parole en public. C'est une compétence précieuse. Comment progressez-vous? Je m'entraîne régulièrement, parfois devant des amis. Leurs commentaires sont utiles. C'est génial. Les critiques constructives peuvent guider l'amélioration. Absolument. Je regarde aussi des vidéos de grands orateurs pour m'inspirer. C'est une stratégie astucieuse. Apprendre des autres peut accélérer la croissance. Je suis d'accord. De plus, cela permet de voir différents styles d'élocution. Chaque intervenant a une approche unique. Cette diversité est enrichissante. Oui, je vais continuer ce travail formidable. Merci pour vos encouragements. Leçon 11. Résistance et détermination. J'ai récemment lu un article sur les exigences déraisonnables imposées au pays. C'est un sujet passionnant. C'est intrigant. Je me souviens que les barons ont décidé de résister à ces demandes. Exactement. Leur décision a marqué un tournant historique important. Qu'est-ce qui a motivé les barons à adopter une position aussi audacieuse? Ils estimaient que leurs droits étaient bafoués. C'était une question de principe pour eux. Je comprends. Défendre ses droits peut mener à de grands changements. En effet, ils ont uni leurs forces. L'union fait la force. Il est inspirant de constater cette unité face à l'adversité. Quelles étaient leurs stratégies? Ils ont organisé des manifestations et des débats. Ils ont su mobiliser efficacement le soutien du public. Cela semble être une approche judicieuse. La communication est essentielle pour mobiliser les gens. Absolument. Les historiens admirent souvent leur courage dans des périodes aussi difficiles. Le courage devient essentiel lorsqu'on s'oppose à une autorité abusive. Oui, et cela peut susciter la passion chez les autres. Leurs actions ont inspiré les générations futures. J'imagine que les débats de cette époque étaient plutôt animés. Absolument. Chaque camp comptait des défenseurs passionnés. Cela a dû donner lieu à des discussions politiques passionnantes. Absolument. La rivalité mène souvent à des dialogues et des développements passionnants. Je me demande à quel point le pays serait différent sans une telle résistance. L'histoire aurait pu prendre un tout autre tournant. Leur courage a façonné la gouvernance future. Leçon 12. Un visiteur inattendu. Je dois dire que l'histoire des colons est assez fascinante. Elle a connu des hauts et des bas, n'est-ce pas? Absolument. Surtout au début, quand ils tiraient des flèches sur les colons. Un accueil plutôt chaleureux,
J'imagine. Imaginez être accueilli avec des flèches au lieu d'un gâteau. C'est un accueil plutôt hostile, j'en conviens. Mais un jour, un Indien d'Amical, nommé s'amusait fit son apparition. Ah oui, s'amuser, l'ambassadeur de bonne volonté surprise. Son timing était impeccable. Quelle chance pour les colons! C'est réconfortant de rencontrer quelqu'un qui parle anglais dans une situation si précaire. Imaginez leur choc. Un instant, ils esquivent des flèches et l'instant d'après, ils sont en pleine conversation. Quel retournement de situation! Qu'a dit s'amuser à son arrivée? Si je devais deviner, il a probablement dit quelque chose comme Salutations, je viens ramper, pas en morceaux. Ce serait une réplique plutôt astucieuse. Je me demande comment les colons ont réagi à son humour inattendu. J'imagine qu'ils étaient à la fois soulagés et amusés. Merci de ne pas nous avoir tiré dessus. A peut-être pensé. Espérons qu'ils lui ont offert à manger pour célébrer l'offrande de paix. Un festin serait tout à fait approprié. On aurait pu lui servir, par exemple, une dinde rôtie. Ce serait tout à fait approprié, compte tenu des traditions de Thanksgiving qui ont suivi. Tout finit par se rejoindre, n'est-ce pas? L'histoire a cette capacité à créer des liens. Absolument. Qui aurait cru qu'une visite amicale pouvait changer le cours des relations? Il est vraiment remarquable de voir comment une seule personne peut faire une telle différence. S'amuser devait en effet être un diplomate de grand talent pour son époque. Son héritage perdure assurément à travers les récits d'amitié et de coopération. Leçon 13. La sécurité avant tout. Cela peut s'avérer délicat, mais c'est nécessaire pour la sécurité de tous. Absolument. Avez-vous imprimé vos consignes de sécurité pour notre équipe? Oui, je l'ai fait. Je veux m'assurer que tout le monde les comprenne clairement. C'est formidable. Avoir des directives écrites peut éviter les malentendus. Exactement. Avez-vous discuté des procédures de sécurité avec votre équipe? J'ai partagé les consignes. Tout le monde semble les apprécier. C'est encourageant. Il est important qu'ils se sentent informés. Oui, et je les ai aussi encouragés à poser des questions. Une communication ouverte peut faire toute la différence. Avait-il des questions? Quelques-uns l'ont fait. Ils voulaient savoir comment gérer efficacement les situations d'urgence. C'est un sujet crucial. Les procédures d'urgence doivent toujours être claires. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons répété un exercice de simulation la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Y a-t-il eu des surprises? À ma grande surprise, ça s'est très bien passé. Tout le monde a participé avec enthousiasme, et j'ai été impressionnée. C'est une excellente nouvelle. La pratique régulière garantit la préparation. Exactement. La sécurité ne doit jamais être prise à la légère. J'admire votre dévouement à assurer la sécurité de l'équipe. Merci. C'est une responsabilité partagée. Nous devons tous y contribuer. En effet, un environnement sûr profite à tous. Absolument.
Nous devons continuer à privilégier la sécurité dans nos discussions. Je suis impatient de continuer à améliorer nos protocoles. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Leçon 14. Les dénicheurs de tendances. Je pense que les gens et les pools seraient un excellent choix pour vous. Ça me paraît une excellente idée. Un pool douillet peut vraiment compléter un beau Jean. Exactement. En plus, ça tient chaud par temps frais. Imaginez un joli pool oversay avec un Jean slim. Parfait. Oh, absolument. Il offre un juste équilibre entre style et confort. En parlant de confort, avez-vous trouvé de bons magasins ici? J'ai découvert une boutique pittoresque au coin de la rue. Ils ont des styles uniques. Il faut absolument que j'aille voir ça. Les pièces uniques ajoutent toujours une touche d'originalité à une tenue. N'est-ce pas? Continuons d'explorer. Qui sait quel trésor nous pourrions découvrir? Tout à fait d'accord. J'ai hâte de découvrir ce que le prochain magasin a à offrir. Peut-être propose-t-il aussi des accessoires pour sublimer nos tenues. Les accessoires peuvent faire toute la différence. Une jolie écharpe peut être absolument magnifique. Absolument. Et les chapeaux sont parfaits pour ajouter une touche personnelle à n'importe quelle tenue. J'adore les chapeaux, mais j'ai parfois du mal à trouver celui qui me va bien. Trouver le chapeau idéal peut s'avérer compliqué. Il doit mettre en valeur la forme de votre visage. C'est vrai. J'en essaierai quelques-uns si j'en vois d'intéressants. Voilà l'esprit. Essayez des vêtements. C'est déjà la moitié du plaisir du shopping. Oui. En plus, j'aime bien donner des conseils de mode au passage. Vos conseils sont toujours appréciés. Et si on allait dans le magasin suivant? Leçon 15. Accueillir le matin. Je trouve que me lever tôt m'aide à bien commencer la journée. C'est une excellente habitude. Comment occupes-tu généralement tes premières heures de la journée? Je prends généralement un moment pour méditer et je savoure un petit déjeuner tranquille. La méditation est un excellent moyen de se recentrer. Avez-vous une routine particulière? Oui, je reste assis tranquillement pendant une dizaine de minutes. Cela donne un ton paisible à la journée. Ça a l'air formidable. J'ai souvent du mal à trouver des moments de calme le matin. Cela peut être difficile. Avez-vous essayé de vous réveiller un peu plus tôt? J'y ai pensé. Cependant, je ne suis pas du matin. Je comprends. Commencer 10 ou 15 minutes plus tôt pourrait peut-être aider. Cela me semble faisable. Je pourrais utiliser ce temps pour m'étirer ou lire. Les deux sont d'excellents choix. Les étirements permettent de réveiller le corps de façon remarquable. Oui, je me sens toujours plus énergique après une bonne séance d'étirement. Exactement. Une routine matinale peut être aussi simple ou élaborée qu'on le souhaite. Je suis d'accord. De simples changements peuvent permettre un meilleur départ. C'est tellement vrai. De plus, un bon petit déjeuner peut vous donner l'énergie nécessaire pour bien commencer la journée. Que mangez-vous habituellement au petit déjeuner?
J'aime le gruau avec des fruits et des noix. Ça me cale bien. Ça a l'air sain et délicieux. Je vais peut-être essayer. N'hésitez pas. Commencez la journée en pleine conscience peut mener à de meilleurs choix en général. Tu m'as inspiré. Je crois que je vais mettre mon réveil plus tôt demain. Génial. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Bonne matinée. Leçon 16. Aventures hivernales. Ils aimaient bien le froid, n'est-ce pas? Le temps était plutôt agréable. Absolument. L'air vif ajoutait à l'excitation de notre aventure. Je me souviens que le moment le plus marquant a été la rencontre avec les pandas. Quelle expérience merveilleuse. Oui. Ils étaient 6 joueurs. J'aurais pu les regarder pendant des heures. Leur pitrerie était charmante. Quel plaisir de les voir de si près. Un de mes amis a acheté un panda en peluche pour se souvenir de cette expérience. Un panda en peluche. C'est adorable. Ressemble-t-il à un vrai? Oui. Le jouet a le même motif noir et blanc. Il est vraiment mignon. Je peux l'imaginer. Envisageriez-vous d'en acheter un pour vous-même? Je pourrais bien. Ce serait un joli souvenir de notre voyage. De plus, cela pourrait nous rappeler nos bons moments passés dans le froid. Exactement. Chaque fois que je la regarde, je me souviens de cet après-midi avec les pandas. Ces souvenirs sont inestimables. As-tu pris beaucoup de photos pendant le voyage? J'ai pris d'innombrables photos. Chacune raconte une histoire différente. Voilà une façon fantastique de revivre l'aventure. C'est tout à fait vrai. J'adore les partager avec mes amis et ma famille. Mes amis adorent entendre des récits de voyage, surtout ceux qui parlent de rencontres avec des pandas. Oui. Tout le monde semble fasciné par ces créatures majestueuses. Absolument. J'ai hâte de vivre notre prochaine aventure ensemble. Leçon 17. Cultiver la positivité. Il est important de surmonter les difficultés. C'est encourageant. Comment suggérez-vous de rester motivé? Je crois que se fixer de petits objectifs peut faire une grande différence. C'est logique. Atteindre de petits objectifs peut renforcer la confiance en soi. Exactement. Cela crée une dynamique. Avez-vous rencontré des difficultés récemment? J'ai des difficultés à gérer mon temps. Beaucoup de gens peuvent s'identifier à cela. Comment comptez-vous gérer la situation? Je compte établir un planning pour prioriser mes tâches. Voilà un plan qui semble solide. Une approche structurée peut atténuer le stress. Oui, je pense que ça aidera. Je ne m'inquiéterai plus trop. Voilà l'esprit. S'inquiéter complique souvent les choses inutilement. Je suis d'accord. Se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes est essentiel. Quelle autre technique utilisez-vous pour maintenir une attitude positive?
Je pratique la gratitude quotidiennement. Cela change considérablement ma perspective. La gratitude est un outil puissant. Elle peut nous aider à apprécier les petites choses. Absolument. Cela me rappelle ce qui compte vraiment. Avez-vous partagé votre pratique de la gratitude avec d'autres personnes? J'ai encouragé des amis à l'essayer, et ils l'ont trouvé bénéfique. C'est formidable. La positivité est contagieuse. Oui, c'est vrai. S'encourager mutuellement facilite le parcours. Ensemble, nous pouvons inciter davantage de personnes à adopter une attitude positive. Leçon 18. Vivre confortablement. Je comprends que chaque pièce est équipée d'un thermostat pour le contrôle de la température. C'est une excellente fonctionnalité. Elle permet de personnaliser le niveau de confort. Exactement. Cela signifie que vous pouvez régler la température selon vos préférences. Je ne peux pas t'imaginer vivre sans. Sinon, ce serait vraiment inconfortable. Je suis d'accord. Un environnement chaleureux a un impact significatif sur notre humeur. Avez-vous déjà séjourné dans un endroit où la température était mal régulée? Oui, j'ai séjourné une fois dans un hôtel avec de vieux radiateurs. C'était une aventure.